Alors, votre avis sur la question, M. Aoumou? Déjà, Madame Manuela, vous vous rappelez que lorsque nous étions en train de démontrer ici que Adama Barrow est l'homme lige des cercles impérialistes, nous avons eu droit à une volée de bois vert des démocrates de la 25e heure. Et que lorsque nous disions que M. Adama Barrow allait mettre en application la feuille de route des cercles impérialistes, on nous a traités de tous les noms d'oiseaux. La vérité est donc là aujourd'hui. Ça ne fait plus l'objet d'un doute. M. Adama Barrow est effectivement l'homme lige des cercles impérialistes. Et sa feuille de route, c'est démanteler tout ce que son prédécesseur a posé pour une Gambie souveraine et pour une Gambie où il fait bon vivre d'abord pour les Gambiens. En clair, son retrait du Commonwealth, d'après la feuille de route, c'est le retour au Commonwealth. Le retrait à la CPI, d'après la feuille de route impérialiste, c'est le retour à la CPI. Les accords militaires, les accords de coopération militaire avec la Russie vont être annulés si ce n'est déjà fait actuellement. La décapitation de l'armée et des renseignements généraux en Gambie obéit à la logique de paralyser la Gambie pour que la Gambie ne soit plus apte à pouvoir se défendre face à quelques attaques qui pouvaient venir de n'importe où. Autre chose, ce qui est arrivé en Gambie nous rappelle étrangement le scénario qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les cercles impérialistes qui corrompent un certain nombre d'officiers supérieurs de la police, de l'armée et de la gendarmerie pour qu'ils renversent le pouvoir que la communauté internationale autoproclamée ne veut plus du tout voir. Ça s'est vu en Côte d'Ivoire. Or, donc, comme donc Ousmane Badji a refusé de mordre la pomme de croquer la pomme de la trahison et d'empocher les deniers de Judas, c'est pour cela qu'il a été arrêté. Et quand il est arrêté, c'est pour le museler. Et nous ne serons pas surpris que des mois après des mois, qu'on nous dise même qu'il est même mort, et on va nous balancer une maladie imaginaire. Parce qu'il aura été zigouillé à l'intérieur. Ceci, oui. Le Gabon a failli vivre ce scénario et il a échappé de justesse. Belle. Pour dire ceci que l'alternance, qui veut dire en réalité, au sens strict des cercles impérialistes et du FMI, la Banque mondiale, qui veut dire la rotation des contre-maîtres des intérêts impérialistes dans des contrées bien précises, c'est ça qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire, je dis bien, la rotation des contre-maîtres à l'exécutif des pays africains au service, ces qu'on met là au service sont au service des multinationales des cercles impérialistes, c'est ce qu'on appelle l'alternance. On invite donc les peuples africains à faire très attention, à redoubler de vigilance, à ne pas céder aux sirènes dites de l'alternance, mais de céder, de se battre pour l'alternative, pour l'émancipation politique, économique et militaire de leur contrée. Parce qu'il nous faudrait plus de vigilance, plus de fermeté, plus de lucidité pour que les milieux impérialistes cessent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Or, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Il ne fait plus de doute que la Gambie est rentrée entre les serres impérialistes. On ne peut plus le nier aujourd'hui. Maintenant, tous les démocrates de la 25e heure sont devenus subitement muets et désertent maintenant toutes sortes de plateaux. Merci. Merci aussi à vous, Monsieur Arthur Aoumou.